emplois. Thank you. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez? Nous, apôtres, nous, 12 apôtres de l'agneau, nous allons continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous allons continuer à nous appliquer au ministère de la parole. Les 12 apôtres étaient des apôtres, donc des envoyés, des émissaires, mais nous voyons que parmi ces 12 apôtres, il y avait des prophètes, etc., etc. Bon, il y a des apôtres aujourd'hui, mais qui ne sont pas de la même classe d'apôtres. Nous avons des apôtres d'aujourd'hui qu'on trouve, les apôtres dont parle Éphésiens 4, 11, qu'on appelle les apôtres de, quelqu'un peut même allumer son micro et me dire apôtres de l'ascension. Parce que Paul nous dit étant monté en haut, pléonasme en français, il a fait des dons aux hommes, etc., etc. Il a donné les uns comme apôtres. D'accord? Ici, Luc, qui écrit le livre des Actes, nous parle du ministère de la parole. Bien sûr, le but de cette convocation était d'établir des diacres, diaconoi, shamashim. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le ministère de la parole a aussi lui-même trois niveaux, trois aspects, trois degrés. L'évangélistique, le didactique et le prophétique. L'évangélistique, bien sûr, c'est ceux qui touchent l'évangélisation, la prédication de l'évangile. Le didactique, ce sera l'explication, c'est l'enseignement. Dans le prophétique, nous avons la proclamation, mais dans le prophétique, on va mettre l'accent sur la révélation, mais que je vais mettre entre guillemets. Ces trois niveaux sont bien illustrés par le ministère exercé par les Lévites, Louim ou Lévim en hébreu, les prêtres, les Kohanim. Ce n'est pas un cours d'hébreu, mais je vous donne ces mots hébreux si vous avez envie de faire des recherches, n'est-ce pas? Et le grand prêtre, le Kohen Gadol, du tabernacle, Mishkan, et du temple, Beth Hamikdash. Beth Hamikdash. Trois dimensions. OK? Tout à l'heure, j'ai introduit le sujet en parlant du ministère du parvis. Hatzer, le ministère du parvis. Le ministère du lieu saint. En hébreu, c'est le saint. C'est Hakodesh. Le lieu saint est appelé Hakodesh, le saint. Et le troisième niveau, c'est le ministère du Saint des Saints, lieu très saint, comme on le dit souvent. C'est le Kodesh HaKodashim. Ça va? Et j'avais dit que le Père est présent. Alors, vous remarquez qu'on parle de trois chaque fois. Bon, il n'y a pas trois dieux, OK? Dites aux musulmans, moi j'ai beaucoup travaillé dans les pays musulmans, de temps en temps ils disent que nous croyons en trois dieux, c'est faux. Il n'y a aucun disciple de Mashiach qui dit qu'il y a trois dieux. OK? Il n'y a pas trois dieux, euh, mais la Bible nous parle dans 1er Jean 5, 7, et nous dit qu'il y a trois qui rendent témoignage. Il y a quand même trois témoins. Et le mot personne ça vient du mot persona, qui est un latin du 4e siècle, qui ne veut plus dire la même chose. Mais nous insistons, il n'y a qu'un seul Dieu, mais nous savons que ce Dieu-là est intimement lié à sa parole, qui est devenu le Fils, est intimement lié à son esprit. Donc, il y a quand même un seul Dieu indivisible, mais à une distinction de rôle. C'est clair? Est-ce que c'est clair là? Alors, le ministère du parvis nous rappelle ce ministère du Saint-Esprit. Si vous allez dans Jean 16, Yeshua parle
et nous rappelle un peu ce que le Saint-Esprit viendrait faire. Il vous rappellera toutes choses, il convaincra le monde de péché, etc., etc. Donc, on est, en exerçant ce ministère, nous permettons à l'Esprit de nous utiliser, mais c'est le Saint-Esprit qui va convaincre, quelle que soit notre éloquence, quel que soit notre niveau de connaissance biblique, nous ne pouvons convaincre personne. C'est la Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh, en fait, qui signifie esprit de sainteté, esprit d'inspiration, souffle d'inspiration. Donc, c'est plus, en français, on dit esprit saint, mais c'est plus un esprit de sainteté, un esprit d'inspiration, le souffle d'inspiration, le souffle de Dieu. Donc, qui a pour rôle, entre autres, de convaincre le pécheur, de lui montrer la solution au péché, parce que le problème du péché, il est réglé une fois pour toutes. Maintenant, c'est le problème, c'est le problème du pécheur. C'est le problème du pécheur qui reste. Le problème du péché est réglé une fois pour toutes par le Fils. Ça va? Donc, le Saint-Esprit va nous mener au Fils, va nous montrer que le Fils est le chemin, la vérité et la vie. Et le Fils lui-même nous illumine, parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, c'est clair, mais il nous rappelle ce que Yeshua a dit et fait. Donc, il nous emmène au Fils qui lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça nous rappelle, c'est une illustration, ce n'est pas une doctrine que j'enseigne ici, d'accord? Je donne l'enseignement, mais ce n'est pas une doctrine rigide, c'est pour tout simplement comprendre certaines choses. Le Fils est le chemin qui nous mène vers le Père. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le lieu saint, l'illumination, on ne peut pas voir la menorah sans penser au Fils, qui est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Mais dans le ministère de la parole, il y a une chose qu'il faut se rappeler. Nous ne devons pas seulement rester à la conviction, il faut être enseigné, mais nous devons aller plus loin à la révélation, et je mets la révélation entre guillemets. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je mets le mot révélation entre guillemets. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, le ministère de Jésus, lui aussi avait essentiellement trois niveaux, à la foule, aux 12 et aux trois. Je vais vite parce que je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? À la foule, il parlait en parabole. Aux 12, il a révélé les mystères du royaume. Aux trois, Pierre, Jacques et Jean, Képha, Yaakov, Yochanan, ont eu le privilège de voir la gloire Shekinah, si je peux le dire ainsi. Alors, ça me rappelle le saint des saints. Bon, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Y a-t-il des questions à ce niveau? Vous pouvez allumer vos micros. Y a-t-il des questions concernant le cours à ce niveau avant de continuer? Quelqu'un lève la main et peut unmute son micro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Michel Katia. Enchantée de Ça mon va, côté. Katia? Nouvelle Enchanté. arrivée dans le groupe et ravie, avec beaucoup de soif et de faim. Merci pour Amen. toutes ces précisions. Merci pour votre ministère. Merci pour, je bénis le Seigneur vraiment pour ce beau partage. Moi, j'ai déjà une question. Justement, j'étais tombée dessus hier en étudiant et avant-hier. Je lisais des commentaires sur un groupe de travail et je voyais qu'il y avait plusieurs personnes qui s'interrogeaient sur cette phrase que tu viens de dire. En fait, qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Et donc, il y en a qui disaient, oui, mais personne n'a vu Dieu. Parce que Jean dit des personnes n'a vu Dieu. Jacob qui dit il a lutté contre Dieu. Donc,
comme s'il y avait une contradiction. Hmm, Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que là, quand ils ont vu la gloire de Dieu, est-ce que c'est une partie, ce que Dieu a permis, parce que s'ils voyaient vraiment pleinement la gloire de Dieu, est-ce qu'ils seraient encore, est-ce qu'ils auraient pu, enfin, être, tenir debout, ne serait-ce? C'est ça, en fait, ça fait plusieurs. hmm. Ça tombe bien que tu, bon, t'en parles pas directement, mais je saisis l'occasion pour voilà avoir un éclaircissement de ta part sur ça, Alors, même si j'ai déjà entendu d'autres réponses, mais alors question très intéressante. Elle est vraiment intéressante. Alors, rappelons-nous une chose, Dieu est esprit. On est d'accord? Dieu est esprit. Et il y a un principe réel biblique, nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais on croit que c'est, ah, si tu vois Dieu, tu meurs d'un coup. Non, c'est-à-dire, si tu vois Dieu, tu rentres dans un autre niveau. Mais je reviendrai sur des choses simples. Dieu est esprit, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Mais dans les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu s'est manifesté? Il s'est manifesté sous forme angélique, l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors l'ange de l'Éternel avait toutes les caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est esprit, mais il n'est pas un ange, mais il se manifeste, il s'est manifesté sous forme angélique. Et nous savons qu'il s'est manifesté par la Shekinah, il s'est manifesté dans un buisson ardent, mais nous allons comprendre plus tard que la plus grande manifestation de Dieu, c'est à travers son Fils. Dieu n'est pas un homme, mais il s'est manifesté sous forme corporelle, humaine, à travers son Fils. D'ailleurs, quand on dit le Fils, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire dans ce contexte hébreu de l'époque? Le Fils signifiait tout simplement manifestation sous forme corporelle de la divinité. Alors, Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Et je me dis, est-ce qu'il savait ce qu'il disait? Bon, on a vu ce qui s'est passé, hein. Donc, je te mettrai dans le creux du rocher, je passerai Adonai, Adonai, Rachum, Adonai, éternel, l'éternel, l'éternel Dieu. Voilà. Bon, donc, il voit Dieu, mais on va dire, il voit Dieu de dos ou par derrière. Donc, Dieu, l'esprit, ne peut pas être vu. Mais Dieu n'est vu que quand il se manifeste sous une forme angélique. Et même les anges n'ont pas la capacité de voir Dieu. Même le diable n'a pas la capacité de voir Dieu. Dieu, personne ne peut le voir. C'est-à-dire, je parle du Père. Quand on dit le Père, nous parlons de l'être suprême. Le Père dans la Bible, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Mais Paul nous dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 8, 6, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Le seul Dieu, c'est le Père. Jésus nous a dit d'adorer le Père, etc., etc. On adore le Père. Cependant, le verset ne s'arrête pas là. Le verset nous dit, pour nous, parce qu'il y avait ces dieux païens, gréco-romains, et Paul dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, c'est-à-dire l'être suprême. Il n'y a qu'un seul Elohim. Elohim signifie le maître des forces, entre autres, hein. Pour nous, il n'y a qu'un seul maître des forces, le Père. De qui vient toute chose et pour qui nous sommes? Donc, tout vient du Père et c'est pour le Père que nous existons. Mais il ne s'arrête pas là et il dit, et pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, par qui nous existons. Donc, Yeshua est la manifestation suprême de la divinité. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Seigneur. Que veut dire Seigneur? Seigneur nous dit manifestation suprême de la divinité. C'est une manifestation sous forme corporelle, ce qui est un blasphème pour beaucoup de justes, pour beaucoup de juifs et pour les musulmans aussi. Mais bon, ils ne comptent pas pour nous. Mais dans les Écritures hébraïques, Dieu s'est manifesté. On le voit quand il est descendu au Jardin d'Éden. C'était sous forme qu'il pouvait le voir. Avec Abraham,
dans Genèse 15, si vous lisez le texte hébreu, on a vu, il est écrit qu'Abraham a vu la parole. On ne le voit pas en français parce que souvent c'est mal traduit, mais il a vu la parole. Et faites une étude en hébreu, vous allez, il a vu la parole. Donc, et souvent, on l'appelait l'ange de l'éternel. Donc, Yeshua, dans sa préexistence, apparaissait sous la forme de l'ange de l'Éternel, qui est un ange qui pardonnait les péchés. Hein? Vous le verrez avec l'histoire du grand prêtre Josué. Quand il parlait, c'était comme si on parlait à Dieu. Alors, Dieu ne peut être vu que par ses manifestations angéliques ou chékiniques, un mot inventé, ou christiques, messianiques. Donc, c'est dans ce sens qu'on peut voir Dieu. Yeshua dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Dieu, le Père lui-même, étant esprit, ne peut pas être vu. Donc le Fils est la manifestation corporelle de la divinité, le Saint-Esprit est la contrepartie invisible de la divinité, etc., etc. Donc, chaque fois qu'on a vu Dieu, il était apparu sous forme humaine ou angélique. Et d'ailleurs, dans le Targum, bon, je ne vais pas compliquer les choses, mais en araméen, la parole qui est dabar en hébreu, dabar ou devar, la parole signifie d'abord chose. Vous allez dire, Dieu n'est pas une chose, mais ça veut dire substance. Donc, la parole de Dieu signifie substance de Dieu. Substance de Dieu. Et cette substance de Dieu, en fait, nous le connaissons sous forme humaine dans la personne du Seigneur Jésus. Le mot araméen que je voulais citer, c'est le mot memra. Le memra. Alors, dans Jean 1.1, va nous dire, au commencement était le devar, la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Mais le texte grec nous dit qu'Elohim était la parole. C'est ça que c'est le texte grec dit Théos était le logos. C'est ça. En français, on dit la parole était. Voilà. On ne voit pas Dieu. On ne peut voir Dieu que quand il se manifeste sous une forme humaine, angélique, ou dans le buisson ardent, par exemple, ou sous la forme de Shekinah, de gloire, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, Dieu, Ben, du l'Esprit, coup, le pardon, Père. Michel, là, ils l'ont vu comment? On en était à Pierre, Jean, et c'est quelle forme qu'ils ont vu, du coup, Et, sur le monde de la transfiguration? là, ils ont vu le Christ glorifié. Ici, c'est le Christ glorifié qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu dans sa glorification. Parce que Yeshua a toujours existé. Pas sous le nom de Yeshua. Parce que le Fils, il y a des gens qui enseignent, ils nous parlent du Fils éternel de Dieu. On ne peut pas dire le Fils éternel de Dieu. On ne peut parler que de la parole éternelle de Dieu, qui, le 25 décembre, est né. C'est faux, hein? Non, je raconte n'importe quoi. Mais qui est venu sous forme humaine, c'était sûrement à Sukkot. Sukkot signifie, Sukkot c'est tabernacle, il est venu tabernacler parmi nous. Donc, il prend une forme humaine et c'est là qu'il devient le Fils de Dieu. Le psaume dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, mais ce fils-là avait une gloire avant la fondation du monde. Pas comme fils, mais comme parole éternelle de Dieu. Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Alors là, il voit le Fils sur le mont de la transfiguration, il le voit glorifié, il est brillant. Donc, il a une révélation de la gloire du Fils de Dieu. Alors, j'étais pas là, je ne peux que imaginer et me tenir au texte qui me parle de
cette brillance, de cette gloire-là. Voilà. Mais là, il s'agissait précisément du Fils. Mais dans les Écritures hébraïques, celui qui a lutté avec Jacob, c'était Dieu lui-même sous une forme angélique, mais le texte parle d'homme aussi. Voilà. Donc souvent dans la on peint souvent les anges avec des ailes, mais souvent la Bible nous les présente comme des hommes. D'ailleurs, Gabriel signifie quoi? Il y a elle qui est Dieu, Gabriel, c'est-à-dire Gav, c'est quoi? Ah, les professeurs d'hébreu, là. Fort, homme fort, n'est-ce pas? Katia, ai-je répondu? Oui, parfait. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà. Bon, j'espère que ça a aidé. Voilà. Et donc, tout ce qu'on a dit ici, pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Si nous sommes très évangéliques, très évangélistiques ou prédicateurs qui sommes d'orientation évangélique et évangélistique, notre congrégation mettra surtout l'accent sur le ministère du parvis. Beaucoup d'évangélisation, allons chercher les perdus, et on risque de négliger de nourrir les saints. Si nous sommes très didactiques ou si nous sommes docteurs d'orientation, notre congrégation mettra surtout l'accent sur le ministère du lieu saint. On va expliquer les choses, on va dire ce que signifie évangile, on va aller dans l'hébreu, le grec et tout, mais on risque d'oublier certaines choses. Si nous sommes très prophétiques et qu'on met de l'accent sur les révélations, entre guillemets, les visions, si on est prédicateur d'orientation prophétique, la congrégation risque de demeurer dans le lieu très saint, dans le sein des saints, et de négliger l'enseignement et de négliger l'évangélisation. Le bon équilibre, c'est le ministère à tous les trois niveaux, comme Yeshua HaMashiach et le tabernacle nous l'enseignent. Je rappelle une chose, nous sommes des adorateurs et des proclamateurs. Nous sommes tous dans le ministère. Je n'ai pas dit que nous sommes tous pasteurs. Je n'ai pas dit que nous sommes tous apôtres, prophètes, évangélistes, mais nous sommes tous dans le ministère. Par conséquent, nous sommes tous des adorateurs. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité, et tous des proclamateurs de la parole. Donc, à notre niveau, quel que soit notre niveau, quel que soit notre appel, nous devons être capables de communiquer l'évangile. Je n'ai pas besoin de rappeler que l'évangile, c'est la proclamation de la bonne nouvelle et que, en parlant de l'évangile, je mets l'accent sur l'amour de Dieu, sur sa sainteté, et je mets l'accent aussi sur le fait que l'homme a péché, que l'homme est pécheur, et que la seule solution, c'est Yeshua HaMashiach, et que, quatrième point, que chacun doit se repentir et venir à Yeshua pour pouvoir accéder à Dieu parce que Dieu étant saint est complètement séparé de l'homme coupable, du pécheur. Et une fois que nous venons à Yeshua, nos péchés sont pardonnés et nous devenons des saints. Alors, il y a un texte dans Luc 6, 12 à 17. Il nous reste à peine 15 minutes, mais je voulais que vous posiez d'autres questions. En ce temps-là, Luc 6, 12 à 17, en ce temps-là, Yeshua se rendit sur la montagne pour prier. Montagne, il se rend sur la montagne. La montagne est un symbole de la gloire de Dieu. La montagne est un symbole de la présence de Dieu. Et il y passa toute la nuit à prier Elohim. Quand le jour parut, vous savez, il ne reste pas là. Nous, souvent, nous aimons rester dans l'adoration, dans la louange, dans le jeûne, et nous n'allons pas beaucoup vers. Mais Yeshua, qu'est-ce qu'il fait quand le jour parut? Il appela ses disciples. Vous voyez, ses disciples, il en avait plusieurs. Et il en choisit 12. Parmi tous ces disciples qu'il a, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il descendait avec eux. Vous voyez, il ne reste pas sur la montagne. Et s'arrêta sur un plateau. Montagne, plateau, où se trouvait une foule de ses disciples
et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, la contrée, etc., etc. Donc, c'est bon le lieu saint, c'est bon le lieu très saint, mais je descends pour aller chercher, pour aller annoncer la parole. Et toute assemblée et tout ministère doit toucher les perdus et servir tous les niveaux de maturité. Dans une assemblée, on n'a pas tous le même niveau spirituel, le même niveau de maturité. Et on ne peut pas s'adresser à tout le monde comme si tout le monde avait compris, mais on doit quand même avoir des mots, on doit quand même avoir des ministères pour chacun, sinon c'est un déséquilibre. S'il n'y a pas de nouveaux disciples, c'est la stagnation, pas de croissance. S'il n'y a pas de moment entièrement consacré à l'adoration, sans distraction, des pressions humaines, de la superficie, n'est-ce pas? On va rester là-bas, en haut. Mais il faut quitter la montagne pour aller descendre vers le plateau et vers la vallée. L'objectif de chaque niveau du ministère est de préparer ceux à ce niveau au niveau plus élevé suivant. Si le ministère fonctionne vraiment, chacun mûrit, croit avec un petit chapeau et atteindra un plus haut niveau d'expérience, d'efficacité et d'intimité avec le Seigneur. Alors, on ne dit pas, bon, c'est ça, pas, mais tout ceci peut se passer de manière simultanée. L'évangélistique promet le royaume de Dieu et fait de la sensibilisation qui entraîne la conviction. Nous sommes d'accord? Le didactique, l'enseignement, conduit à une meilleure compréhension des choses et à l'illumination. Là, Paul, par exemple, a prié pour que les yeux de notre cœur, bon, les yeux de ceux qui étaient là, bien sûr, je n'étais pas là, comme je dis, soient illuminés, qu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Il y a formation et information éclairée. Et je dis, nous ne sommes pas des Illuminati, etc., etc., n'ayez pas peur. Mais on ne va pas les laisser voiler tous ces termes. Le prophétique nous mène à l'inspiration et à la révélation nécessaire pour écouter Dieu et pour parler pour lui. Parce que quand je prie, je parle à Dieu. Quand je lis la Bible, il me parle. Mais même dans la prière, j'ai besoin de me taire pour l'écouter. Et quand je parle d'inspiration, de révélation, je parle du souffle de l'Esprit Saint qui m'aide à écouter Dieu. Donc, le prophétique nous mène à une plus grande onction pour nos ministères respectifs, soit le ministère diaconal, soit un ministère vocal, quel que soit notre degré, quel que soit notre appel, nous devons laisser l'Esprit nous parler. Alors, je fais une petite remarque. Nous faisons une différence entre l'inspiration absolue de la Bible, n'est-ce pas, qui a reçu totalement le souffle divin, qui est donc infaillible et sans erreur. La Bible est le guide suprême du croyant en matière de foi et de vie spirituelle. Nous sommes d'accord? Alors, mais est-ce que je peux parler d'inspiration individuelle? Je vais oser. Mon inspiration individuelle est relative, elle sera relative, n'est-ce pas? Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Paul le dit, et Dieu a voulu que ça soit écrit ici. Donc, Paul lui-même, une fois, a dit, non pas le Seigneur, mais c'est moi qui le dis. Et à un moment, il dit, c'est le Seigneur qui le dit. La Bible est inspirée parce que la Bible nous raconte ces choses. La Bible nous dit ce que Dieu a fait. Et la Bible nous dit aussi ce que Satan a fait. Ça reste la parole de Dieu, mais elle nous informe, elle nous donne, elle nous arme. Alors, ma parole à moi aujourd'hui ne sera jamais comparée à cette révélation-là. Donc, ma parole n'a de sens que si elle est basée sur la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? D'accord sur ce point?
nous devrons être entièrement soumis à la parole écrite de Dieu. Par rapport à la Bible, alors je vais parler un peu plus d'illumination que de révélation. Non, donc, je vais faire attention. Ah, j'ai une révélation. Mais ma révélation n'aura jamais le poids qu'à la Bible. D'ailleurs, vous connaissez des gens qui passent leur vie, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Même pour aller aux toilettes, le Seigneur m'a dit. N'est-ce pas? Alors, la Bible est la parole inspirée de Dieu. Équilibre, un rappel d'un cercle vertueux. L'évangélistique, le didactique, le prophétique. Kérigma en grec, la proclamation. Didaché ou didaké, l'enseignement. Koinonia, la communion fraternelle. La diaconie est le service diaconal. Doxa, l'adoration. Cathartismos, l'équipement, le perfectionnement. Diaspora, l'envoi et on recommence. Il y a un cercle vertueux. Yeshua nous a envoyés à travers les apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et chaque disciple a pour devoir de faire d'autres disciples. Le reste des notes, vous pourrez le voir chez vous, mais j'aimerais voir, avant de conclure, s'il y a d'autres questions. Et nous sommes heureux de tous ces gens présents, Hugues Roger, Anouchka, tout le monde, des gens qui sont connectés du Gabon, du Sénégal, etc., etc. Voilà. Vous pouvez allumer vos micros. Il nous reste 6 minutes pour quelques questions. Et y a-t-il des choses qui n'ont pas été claires? Allez, vous levez la main. Je ne vois pas tout le monde, mais on peut voir. Voilà. Allô, Ben, merci pour l'enseignement, hein. Merci. Voilà. J'ai essayé merci d'écrire Brigitte. beaucoup. J'ai essayé d'écrire beaucoup là et tout ça là. Donc euh, voilà. Non, c'est bien de dire les trois ministères qu'on va faire parce que souvent on pense qu'on est appelé pour une telle chose et c'est bien de rappeler que, ouais, comme tu as dit, la prière, l'adoration pour pouvoir après. Faut pas se contenter que de la prière, il faut aussi faire les trois choses, quoi. OK. Et ouais, c'est Ouais. ça, c'est bien de En, en- l'équilibre en tant aussi. que Oui, c'est groupe, nous bien. devons fonctionner comme ça. Bon, euh, Mhm, aucune personne n'a tous les dons. Il n'y a que mhm, Yeshua qui a tous les dons spirituels. Et la semaine prochaine, nous ferons les dons. Hein. On va avoir une trentaine de dons. La semaine prochaine, je vous apporterai une liste de dons spirituels pour que chacun, bon, il y a des pasteurs parmi nous, mais pour permettre à tous les membres de, de se situer, pour savoir dans quelle partie du corps de Christ ils sont. Mais une assemblée, comme Brigitte nous le rappelle, doit fonctionner de manière équilibrée. Le ministère est équilibré. On dit que la foi en Yeshua a aussi trois aspects. Je reviens, trois aspects, trois aspects, trois aspects. Mais c'est un chiffre important. Le chiffre 3 est important, c'est un chiffre symbolique. Quand on parle de la prophétie, on dit que la prophétie dans l'Ancien Testament, je n'aime pas le mot Ancien Testament, dans les Écritures hébraïques, à trois niveaux. La prophétie à trois niveaux dans les Écritures hébraïques. Les fils du prophète, les fils des prophètes, ou l'école des prophètes, le prophète et le voyant. Dans la Nouvelle Alliance, la prophétie a aussi trois niveaux. Je reviendrai sur ce point. Il y a l'esprit de prophétie que nous avons tous. Quiconque a le Saint-Esprit a l'esprit de prophétie. Et il y a le don de prophétie que certains ont. Et il y a l'appel même, le ministère du prophète ou prophétesse que d'autres ont. Mais, alors mais on insiste, on dit que la foi en Yeshua a un aspect
pétrin, pétrin dans le sens de pierre. Pierre, c'est pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église doit fonctionner. Il y a des apôtres. Ça, c'est l'aspect institutionnel. L'église n'est pas une institution. L'église est un corps vivant, Mhm. mais il y a un aspect institutionnel. L'Église a aussi un aspect intellectuel ou théologique. Paul a enseigné, mais l'Église aussi a un aspect relation personnelle. N'ayez pas peur du mot, un aspect mystique. Mystique dans le sens que oui, cette parole-là que j'ai là, cette parole, elle va devenir ma parole. Elle maintenant, c'est à moi, j'ai une relation personnelle. Et c'est bien illustré par Jean, Yohanan, qui mettait son sein sur le Seigneur. Et nous voyons ces belles révélations que... Alors, tout simplement pour vous dire que dans le ministère, il faut un équilibre. Merci Brigitte de nous rappeler cela. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas de questions, on se dit à la semaine prochaine. Bon, ça ne fait que confirmer l'étude que j'ai faite sur le psaume 24. En Oui. fait, mais bon, tout d'abord, tu as parlé de ce cheminement du parvis jusqu'au jusqu'au lieu saint, et puis après, tu as le lieu très saint. La vie du chrétien, en fait, euh, c'est un cheminement, et le Seigneur nous montre un peu aussi de voir d'où nous sommes venus. Et tu parlais tout à l'heure que Yeshua était monté sur la montagne Mm. avec ses apôtres, mais il nous demande aussi parfois de redescendre. Donc, de, nous devons toujours continuer à vivre cette compassion, et il faut aussi redescendre vers les brebis perdues. Ouais. C'est, c'est le cheminement. Si nous voulons des choses, si nous voulons vivre dans le ministère, eh bien, nous devons toujours penser à ce que nous étions avant. Parce que si nous pensons aux pécheurs, aux gens perdus, nous étions aussi perdus avant. Il faut parfois redescendre un peu de notre montagne, un peu comme le Moïse qui était transfiguré. Voilà. Absolument. Et le visage de Moïse brillait. Ouais, voilà. 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 Alors, je suis heureux de voir des visages que j'ai connus au Sénégal. Edna, Anouchka, je vous salue tous, hein. Je cite pas tout le monde, mais je suis content de vous voir. On est vraiment heureux que beaucoup se sont connectés. Je vois Virginie Esso, Gina Pina, Hugues Roger, un évangéliste que nous aimions beaucoup. Vous le voyez là. Et on a connu des gens, vraiment, à Dakar, on a eu des temps avec des gens fidèles venus du Gabon, du Congo, etc. Donc, Edwige, qui est là à gauche et sénégalaise, regarde un peu tous ces frères qui ont œuvré au Sénégal, qui ont contribué à faire grandir l'œuvre au Sénégal, n'est-ce pas? Et je ne cite pas tout le monde, excusez-moi, hein. Techno, Stéphanie, Anouchka, Edna, etc. Et donc ça fait plaisir de vous revoir. Amen. Ça Amen. fait plaisir de vous revoir. Et voilà. C'est toujours triste de se dire au revoir, mais on ne veut pas trop monopoliser votre temps. Apparemment, certains n'ont pas pu se connecter. Voilà, bon. Mais aujourd'hui, la communication était meilleure quand même. Oui, Super. oui, Beaucoup mieux, hein? beaucoup mieux. Voilà. Donc, Edwige est sénégalaise. Regardez les missionnaires qui ont œuvré au Sénégal. Edwige est sénégalaise. Mais on ne les voit Mais, pas. Il n'y a mais que toi qui sais voir tout le monde. Nous, on peut voir